Salut à toi, pensée du jour numéro 320. Aujourd'hui, on parle CrossFit, structure de la saison, Open, quart de finale et plus. Est-ce que, est-ce que l'Open devrait être réservé à monsieur et madame tout le monde? Et est-ce que les compétiteurs devraient commencer leur saison en vue des Games au quart de finale? C'est la question ou la pensée du jour. Alors, c'est pas une réflexion qui m'est venue comme ça. Je suis en train d'écouter parce que je ne l'ai pas terminé. Un super podcast de Training Think Tank. Le dernier ou l'avant-dernier qui viennent de sortir. En gros, c'est le coup de gueule de Training Think Tank. Et ils jouent carte sur table et ils parlent des critiques qu'ils ont, de la structure de la saison actuelle, de comment les choses sont managées du côté de CrossFit. Donc, je t'encourage, si tu écoutes, si tu peux, si tu comprends l'anglais, à aller écouter cet épisode en entier. Moi, je vais retourner après cette vidéo-là. Eh ben, je vais retourner écouter le reste du podcast. Pour ceux qui connaissent pas Training Think Tank, mené par Max Elhaj, qui à l'époque travaillait avec James Fitzgerald. James Fitzgerald, initialement OPT, premier vainqueur des CrossFit Games en 2007, avant même que ce soit cool, qui a ensuite fondé OPEX. Donc, tu as certainement entendu le terme OPEX Fitness. Si tu es dans le CrossFit, eh ben James a créé OPEX ou a créé OPT qui s'est transformé ou qui s'est rebrandé en OPEX. Et Max travaillait avec lui à l'époque. Max s'est ensuite détaché pour créer sa propre structure, Training Think Tank, et il s'occupe entre autres de Noah Olson, Travis Mayer et cette année, ou depuis l'année dernière, Sarah Sigmundsdottir aussi, parmi d'autres compétiteurs et équipes compétitrices. Donc, ils sont dans le CrossFit depuis les premiers jours. Ça fait près de 15 ans qu'ils sont dans le CrossFit, en tout cas Max. Et bien sûr, Max, quelqu'un de très intelligent, à mon goût, en tout cas, à mon sens, qui apporte des réflexions extrêmement pertinentes sur le sport de manière générale. Et ce qu'il dit, c'est que pendant très longtemps, il a pas nécessairement il a toujours dit ce qu'il pensait, pour plusieurs raisons. Une étant le Black Box Summit, et ce qui s'était passé à ce moment-là. Encore une fois, ça c'est un peu pour les vieux de la vieille. Et si tu suivais un peu ce qui se passait dans le CrossFit, dans le monde CrossFit à l'époque, quand c'était tout petit, et ben, il y a eu une convention, si on veut bien, qui s'appelait le Black Box Summit. Tu peux taper ce terme-là. Si tu tapes Black Box Summit CrossFit en ligne, tu trouveras les infos concernant cet event. Et à ce moment-là, il y avait des grands noms, en fait, déjà dans le CrossFit. Des gens comme Rob Wolf, qui est un monstre au niveau nutrition et santé. Greg Everett, qui était plutôt côté haltéro. James, du coup, qui est un des pionniers dans le sport. Je veux dire, il a quand même gagné les Games quand personne ne savait comment s'entraîner pour ce genre d'événement. Donc c'était pas ce que c'est aujourd'hui, mais voilà, faut se dire qu'il était là au début. Et d'autres, et il y a eu, ça a un peu éclaté cette convention, et il y a des gens qui se sont fait en gros jeter de la communauté CrossFit, et en- en- notamment Greg Everett, Rob Wolf et d'autres, je m'en rappelle. Et donc, depuis ce jour-là, Max, en gros, ce qu'il dit, c'est qu'il veut pas trop ouvrir sa gueule, il veut pas trop dire ce qu'il pense, de peur de, voilà, se faire des ennemis dans la communauté, qui n'est pas le but. Lui, il veut pouvoir pousser la discipline et pouvoir continuer à travailler avec ses compétiteurs. Et donc là, en gros, cette année, CrossFit a été très ouvert avec les coachs, avec tous les staffs de coaching et les athlètes, mais surtout les coachs, en disant on est là pour vous, on veut faire mieux que les années précédentes, on veut ouvrir les canaux de communication. Si vous avez du feedback, n'hésitez pas à nous en faire part. Euh, et donc, et d'ailleurs, dans la vidéo, si je ne me trompe pas, ils partagent le document qu'ils ont communiqué à CrossFit HQ. Euh, et c'est ce dont ils parlent durant le podcast. Et une des choses qui est ressortie pour moi, et ça rejoint un petit peu ce que j'ai déjà dit plusieurs fois,
sur la différence qu'il faudrait, à mon sens en tout cas, faire et amener entre la méthodologie, la philosophie de CrossFit, les objectifs de la méthode et ensuite la compétition, le sport du CrossFit, qui sont deux choses différentes. Certes, grand-maman peut faire les mêmes entraînements que son petit-fils, euh, mais avec des barres différentes, avec des structures différentes, etc. Oui, on peut le faire comme ça. Mais au final, l'objectif n'est pas du tout le même. L'objectif de performance pour un compétiteur n'a rien à voir avec un objectif de maintien ou d'amélioration de la santé pour monsieur et madame tout le monde. Et je conçois qu'il y ait des gens qui ne soient pas d'accord avec moi là-dessus. Donc, si tu n'es pas d'accord, laisse-moi un commentaire, dis-moi ce que tu en penses. Mais à mon sens, on doit commencer à faire la différence parce que sinon, ça porte simplement à confusion. C'est simplement, on arrive à un point où il y a une telle différence entre ce que monsieur et madame tout le monde peut faire en termes de compétences physiques pures, mais également techniques, hein, parce que faut pas se leurrer, on dit que le CrossFit c'est fonctionnel, mais t'as pas besoin de savoir faire un arraché pour être en bonne santé. Oui, il faut savoir bien bouger, il faut savoir être coordonné, il faut savoir être réactif, il faut savoir être précis avec tes mouvements, mais le choix, entre guillemets, arbitraire d'un mouvement d'haltérophilie pour représenter ça, euh, il n'est pas nécessairement fondé dans le sens où on pourrait faire un lancer de marteau et ce serait pareil, on pourrait dire le lancer de marteau c'est fonctionnel et ça représente ça fait partie d'être en bonne santé. Bah, pas plus que l'haltéro, pas plus qu'un autre en fait. À mon sens en tout cas, hein. Et juste pour être clair, je crache de loin pas sur le CrossFit. Je pense que c'est les gens qui critiquent le CrossFit de l'intérieur, entre guillemets, c'est des gens qui veulent voir la discipline s'améliorer, aller de l'avant pour tous les participants. Et, et j'en viens à ce que j'ai mentionné au début de la vidéo, qui je pense est un axe de réflexion extrêmement intéressant. Encore une fois, c'est pas tout formulé parfaitement et c'est pas parfait. Et il y a plein de choses encore à peaufiner, à régler, à trouver. Mais il faut commencer à penser dans cette direction. À mon avis, c'est une très bonne idée. Et c'est ce qu'apportent Max et Adam, un des coachs avec qui il travaille à Training Think Tank, c'est de restructurer en gros la saison et de se dire que l'Open, c'est un événement communautaire. L'objectif, c'est qu'un maximum de personnes dans toutes les boxes du monde s'inscrivent, que ce soit pas nécessairement, qu'il n'y ait pas autant de prérequis en termes de compétences techniques de mouvement, parce que malgré tout, un muscle-up et un arraché, c'est des compétences qui sont extrêmement techniques au final. Et les 10 piliers des compétences physiques que met en avant CrossFit ne nécessitent pas nécessairement ce niveau de complexité de mouvement pour être testé. Et encore une fois, là, c'est à moitié mes propos, à moitié ce que j'ai entendu dans la vidéo, parce que ça me parle, donc c'est un commentaire slash avis, si on veut bien. Donc, j'ai rien inventé de tout ça. Mais je pense que c'est une bonne idée de se dire qu'on va créer une compétition avec l'Open qui est plus simple, qui, niveau logistique, demande peut-être peut être même fait dans un contexte de classe pour qu'un maximum de gens puissent y participer. On se rappelle que pour CrossFit, l'Open, c'est quand même une opportunité de faire des sous qui vont pouvoir ensuite continuer à pousser leur mission vers l'avant. Une de leurs missions centrales étant la santé, et avec un remaniement, une réorientation un peu plus récemment sur cet axe-là, en mettant l'accent sur certifier des docteurs et plein d'autres choses qui se passent dans le domaine plutôt médical, santé. Et je pense que CrossFit a tout à fait raison dans le sens où on sait, t'es coach, tu sais l'impact que tu peux avoir sur la santé de quelqu'un au travers d'une activité physique, mais pas seulement. Toute l'éducation qui va autour, bien manger, prendre soin de soi,
manager le stress, bien dormir, etc., etc. C'est tout des choses qui sont véhiculées par la philosophie de CrossFit. Et bien sûr que tout le monde pourra en bénéficier. Mais en même temps, il y a certainement certains mouvements qui ne sont pas nécessaires, qui ne sont pas absolument nécessaires pour être en bonne santé. Et une des raisons pour lesquelles certaines personnes décident de ne pas participer aux Open, c'est parce que, ah ben non, j'ai mal au genou, ah ben non, j'ai mal à l'épaule, ah ben non, j'ai ci, j'ai ça. Et si on avait une compétition qui était plus accessible, plus de gens y participeraient, il y aurait peut-être un attrait pour les affiliés à inscrire le maximum de monde possible, avec, disons que tu as tant d'adhérents, et encore une fois, ça c'est toutes les choses qu'il faut peaufiner, qu'il faut creuser. Donc je ne dis pas que j'ai la réponse parfaite, de loin pas. C'est un début de réflexion, c'est pas une réponse. Se dire, tu as 100 personnes dans ton affilié, si tu arrives à inscrire 80% ou plus, eh tu reçois X, Y, Z en retour. Que ce soit financier, que ce soit euh, rabais pour ces personnes-là, pour une future phase de la compétition, un rabais sur la prime d'affilié. Enfin, je veux dire, il y a plein de manières de le faire. Il faudrait que ce soit bien sûr aligné pour que tout le monde y gagne. Euh, une autre chose qui est sortie dans le podcast que j'ai trouvé super intéressante comme axe de réflexion, c'est se dire, si tu peux montrer que tu allais faire des tests, par exemple des tests sanguins chez ton médecin dans l'année pour voir si tous tes marqueurs de santé s'améliorent, tu as un rabais pour t'inscrire à l'Open. Encore une fois, si on se dit que l'Open, c'est pour attirer un maximum de monde et c'est pour mettre en avant l'aspect santé de la philosophie de CrossFit, il y a plein de choses qu'on peut faire dans ce sens-là pour encourager les gens à prendre les bonnes décisions, à faire des choses qui seront positives pour elles et à faire avancer tout le monde dans cette direction. Par contre, et là on en vient au deuxième point, est-ce que c'est nécessaire que les compétiteurs fassent l'Open? Encore une fois, il y a une telle différence maintenant entre le niveau des compétiteurs, compétitrices et monsieur et madame tout le monde. Qu'est-ce que l'athlète y gagne à faire les Open? La saison, elle ne commence pas vraiment à ce moment-là. Et ça fait, pour ceux qui font la saison complète, même si voilà, ils n'ont pas besoin d'être en plein affûtage et d'être au pic de leur forme pour l'Open, c'est quand même quelque chose qui rallonge la saison d'à peu près 2 mois. Et une saison compétitive, on le sait, plus elle est longue, et plus ça va être difficile de le faire bien. Alors on pourrait dire, oui, mais ça fait partie du sport, il faut être fit tout le temps. Mais encore une fois, à un moment donné, il faut réaliser le fait que le unknown and unknowable, ça c'est un autre élément qu'ils mettent en avant dans le podcast. Euh, Inconnu et inconnaissable, je ne sais pas comment on traduit ça en français. Cet aspect-là, il faut commencer à le sortir des compétitions. Parce que autant ça fait cool sur le t-shirt, mais pour des compétiteurs, et comme il disait Max et Adam, pour des owners de boxe, suivant ton organisation, c'est un cauchemar logistique à chaque fois. Par exemple, Max disait, moi, on reçoit les standards, il est 15 heures, j'ai perdu le téléphone, je vais te reprendre dans quelques instants, on tourne le virage, et c'est reparti. Il reçoit les standards à 15 heures, quelque chose comme ça, et le lendemain ou le soir même, il doit faire passer 30 compétiteurs. Il doit faire tous les calculs de plan de sol, déterminer où placer les caméras, de combien de matériel ils ont besoin, combien de personnes ils peuvent faire passer à la fois, combien de temps il faut faire passer combien de temps il faut laisser entre les hits pour nettoyer le matériel, remettre les disques en place, etc., etc., etc. Et au final, c'est extrêmement stressant pour tout le monde et c'est pas un environnement qui est propice à la performance. Et encore une fois, certains diront peut-être, oui, mais ça fait partie du challenge. Ouais, mais en même temps, est-ce que vraiment si on parle d'équité ou d'équilibre entre différentes personnes, si tu as ton petit home gym et que tu es affilié et que tu as deux personnes et puis il y a un compétiteur, c'est pas un problème. Mais quand tu as une grosse structure
avec tout ce qui va avec, des dizaines d'athlètes à faire passer, des contraintes matérielles, des contraintes de surface au sol, tout simplement, eh ben, ça change complètement la donne. Et ça ne devrait pas être aussi compliqué que ça de participer dans la compétition. Si on avait les standards bien avant, si on avait la liste de matériel bien avant, si CrossFit faisait le travail et disait il faut, il faut tant d'espace au sol par personne, il faut tant de temps pour organiser, tu mets en place tes trucs comme ça, standardiser. Je pense que c'est le mot qui me vient en tête, standardiser la compétition. Parce que au final, la majorité, la grande majorité des soucis qu'il y a en compétition, que ce soit en ligne ou en présentiel, la grande majorité, c'est des soucis de standards. C'est-à-dire que les standards ne sont soit pas clairs, soit pas bien appliqués. Et ça fait que tout le monde a l'air con, en fait, les athlètes en premier, parce qu'on dit, ouais, mais lui, il triche, elle triche, machin. Mais au final, est-ce que c'est vraiment la faute des athlètes qui essaient juste de faire ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont? Ou est-ce que c'est la faute de CrossFit qui n'a pas énoncé les standards assez à l'avance pour que tout le monde puisse se préparer, tout le monde puisse poser assez de questions? Et encore une fois, ça c'est une perspective que moi j'ai pas, mais pour quelqu'un comme Max qui va aux Games tous les ans depuis 10 ans, euh, en tant que coach, il disait, mais dans les briefings, tu poses trop de questions, on te fait comprendre que faut que tu arrêtes de poser tant de questions parce que tu fais chier tout le monde et c'est l'heure d'aller faire la compète et il n'y a pas beaucoup de temps et il y a un horaire à respecter, etc., etc., etc. Ouais, mais quand les standards ils sont sortis 10 minutes avant le WOD, tu as des questions parce que tu veux pas te merder parce que tu n'as qu'une seule chance de le faire et tu peux pas te rattraper, il n'y a pas nécessairement de manière de faire appel ou quoi que ce soit, et ben, c'est un petit peu limite. Et c'est pas la faute des coachs et c'est pas la faute des athlètes et c'est pas la faute des juges. C'est la faute de CrossFit. C'est la faute de l'entité mère, entre guillemets, qui n'a pas énoncé ses standards correctement, qui chaque année change ses standards de mouvement, qui veut garder coûte que coûte ce unknown and unknowable, qui en fait fait chier tout le monde du côté de la compétition. Ça, je trouvais que c'était un point de vue qui était extrêmement intéressant. Et donc, si on arrive à dissocier cet open et ces quarts de finale pour monsieur, madame, tout le monde et les compétiteurs, ils commencent au quart de finale. Le prix, il est un petit peu plus haut. Pas besoin de faire les Open, parce que les Open, c'est un événement communautaire. Si tu veux les faire, tu peux les faire, mais c'est un événement communautaire, avec des mouvements simples, avec peut-être des tests que tu peux refaire chaque année, parce que comme ça, au moins, tu peux comparer ta progression sur des choses simples. Les gens, ils veulent des progrès, oui. Et oui, la nature variée du CrossFit est un des attraits. Mais au bout d'un moment, si tu veux quantifier tes progrès, il faut répéter le même test. Et donc, si on avait une batterie de tests qui ne doit pas être nécessairement super longue, mais encore une fois, ça peut être 3 tests, chaque, 3 tests sur 1 heure, fait 2 fois. Donc, tu as 2 semaines de compétition peut-être dans l'Open. Les 3 tests, entre guillemets, c'est des choses qui peuvent être faites dans un contexte de classe de CrossFit. Donc, ça peut être par exemple 20 minutes pour trouver en 5 RM back squat. On s'entend, le back squat en lui-même, c'est peut-être pas le meilleur mouvement pour monsieur et madame tout le monde, mais c'est un exemple comme ça. Ensuite, on a un 500 mètres hammer et ensuite, on a un autre exercice qui soit voilà, potentiellement standardisé au travers des années pour qu'on puisse avoir de la répétabilité, pour qu'on puisse avoir le même cadre de test à chaque fois, pour que les gens puissent voir leur évolution d'année en année sur des paramètres simples, sur les 10 caractéristiques du fitness qui sont énoncées par CrossFit. Est-ce qu'on pourrait s'orienter vers quelque chose comme ça pour l'Open? Et alors, ensuite, les compétiteurs pourraient se focaliser sur les quarts de finale et au-delà, et se focaliser sur la compétition. Ils paieraient un petit peu plus pour rentrer au niveau des quarts de finale, mais ça veut dire qu'on leur garantirait des standards de mouvement bien à l'avance, des plans logistiques clairs, énoncés à l'avance, qui soient bien réfléchis, où il n'y a pas de marge d'erreur, parce que les shuttle runs l'année dernière, c'était du grand n'importe quoi, d'après ce que j'ai entendu. Parmi d'autres mouvements, bien sûr, des juges qui soient là pour juger les compétiteurs, autant en présentiel que des revues de vidéos. Euh, Simplement une standardisation du processus pour que tout le monde puisse jouer à un pied d'égalité.
Une autre chose que Max a mentionné, il l'a dit déjà, il a dit ça lui est arrivé 4 fois déjà, ça lui est arrivé 4 fois d'obtenir des informations, d'obtenir des informations concernant les workouts qui allaient être faits bien à l'avance par rapport aux annonces publiques. Au travers de contacts qu'il a, voilà, ça fait 15 ans qu'il est dans le sport, donc il connaît du monde. Et un tel a dit à un tel, a entendu machin, ah, cette année, prépare bien tes sandbags, machin. Il a dit déjà 4 fois, il a eu des infos avant d'autres, avant le public, par des connaissances, sans nécessairement essayer d'aller chercher l'information et de dire, ouais, dis-moi, machin, je veux savoir en avance. Non, mais ça arrive. Il y a des gens qui ont des informations avant les autres dans ce contexte de unknown and unknowable. Et du coup, encore une fois, on s'éloigne de la standardisation. Il y a du favoritisme. Il y a aussi tout le côté des athlètes qui sont sponsorisés par la marque qui met en place les games. Ça, c'est une autre paire de manches. On ne va pas nécessairement se plonger là-dedans. Mais je pense que l'idée de cette vidéo-là, que je fais là, c'est mettre en avant tous ces points qui sont des points qui sont extrêmement importants à mon avis pour faire avancer le sport et la discipline ou la philosophie. Et c'est pas nécessairement, encore une fois, c'est pas des réponses qui sont parfaites, qui sont toutes faites. Et tu peux me dire, ouais, mais Sean, tu vois, sur ce point-là, tac, tac, tac. Oui, bah vas-y, envoie dans les commentaires. C'est fait pour ça. C'est une conversation. C'est un échange. Et j'espère que tu iras voir le podcast original en anglais, que tu écouteras tout et que tu prendras des notes et que ça te poussera à ta propre réflexion sur qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour les compétiteurs, pour les coachs, pour les honneurs de boxe, pour monsieur et madame tout le monde qui veulent participer, mais pour qui peut-être le prérequis d'un muscle-up ne devrait pas être une barrière d'entrée pour faire l'open, à réfléchir. Donc voilà, je pense qu'il faut commencer à y réfléchir, il faut commencer à faire la part des choses entre CrossFit, la philosophie, et CrossFit, le sport. Parce que ça fait du mal à tout le monde en fait. Le fait que pour l'instant ce soit encore tout un peu entremêlé, on ne sait pas trop. L'open, le but c'est quoi? On ne sait pas trop. Les compétiteurs, faut qu'ils le fassent. En même temps, ça ne sert pas à grand chose parce que les 10% ils passent, puis après ils vont au quart et c'est là que vraiment la compétition commence. Il faut clarifier les choses, il faut standardiser les choses. J'en reviens à ce que j'ai dit depuis plusieurs mois. Il faut que CrossFit prenne ses responsabilités, qu'il fasse mieux, parce que c'est pas assez bien pour un sport qui se prétend professionnel. De plus en plus d'athlètes qui vivent du sport, mais qui vivent pas du sport en fait, qui vivent des sponsors qui leur permettent de pratiquer leur sport. Euh, mais il manque énormément d'éléments que j'ai mentionnés en partie aujourd'hui pour que le sport soit véritablement professionnel, pour que on puisse arrêter chaque année d'avoir des problèmes de standards, des problèmes de judging, des gens qui savent les workouts avant les autres, des gens qui font n'importe quoi aux qualifications, exprès ou pas, et ça passe entre les mains et parce qu'il n'y a pas assez de gens pour contrôler, ou parce que c'était tellement pas clair pour commencer que tu peux faire n'importe quoi et ça passe, parce que si c'est pas clair, c'est pas clair. Je pense qu'il y a des choses à réfléchir, je pense qu'il y a des choses à faire. Dis-moi ce que tu en penses, laisse-moi un commentaire. Sur quel point tu étais d'accord, sur quel point tu n'étais pas d'accord. Qu'est-ce que tu penses serait une bonne idée? Et pars sur les deux plans, touche sur les deux plans, compétiteur, monsieur et madame tout le monde, open, quart de finale, ou quart de finale open. Est-ce qu'on doit dissocier? Est-ce qu'on garde tout ça comme ça? Est-ce que ça va très bien? Est-ce qu'il n'y a aucun problème? Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Belle journée à toi. Et à bientôt pour la nouvelle pensée du jour. Ciao.